Ça fait maintenant 10 mois que je fais des vidéos sur YouTube sur différentes chaînes et aujourd'hui je vais vous montrer la méthode qui me permet de ne jamais être à court d'idées de vidéos YouTube et de gagner plus de 2500 € par mois. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Johan et en octobre 2025 je me suis lancé le pari fou de quitter mon job pour vivre de YouTube et aujourd'hui je peux en vivre et je partage avec vous sur cette chaîne tout ce qui m'a permis d'y arriver. Alors si vous aussi vous voulez gagner de l'argent sur YouTube, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner. Ok, alors avant de commencer, je tiens à préciser que la méthode que je vais vous montrer, elle est surtout adaptée pour ceux qui veulent gagner de l'argent sur YouTube en faisant de l'affiliation. Alors attention, si vous faites du YouTube mais que vous ne faites pas d'affiliation, dans cette vidéo, il y a quand même des conseils qui pourront s'appliquer à vous. Mais très honnêtement, je vous conseille de vous intéresser à l'affiliation dès maintenant parce que c'est avec ce moyen de monétisation que je peux sortir des vidéos comme celle-là qui m'a rapporté 120 $ avec seulement 17 vues. Je vous mets d'ailleurs en description une formation gratuite de plusieurs heures pour apprendre à faire de l'affiliation sur YouTube. Allez, trêve de bavardage, première chose que je fais pour trouver des idées de vidéos, c'est tout simplement de regarder ce que fait la concurrence. Et donc là, pour vous montrer comment faire, on va prendre un exemple très concret. Donc imaginons que j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je veux mettre en avant des protéines sur lesquelles je serai commissionné quand quelqu'un utilise mon code promo ou passe par mon lien en description. Et bien pour ça, pour trouver des concurrents et piquer, enfin en tout cas s'inspirer de leurs idées, de leurs vidéos, je viens taper top 5 protéines dans la barre de recherche YouTube et là j'ai plusieurs vidéos qui vont apparaître. Donc on va d'abord voir la première chaîne, je clique dessus et là je vois que c'est pas forcément une chaîne qui m'intéresse parce que c'est quelqu'un qui est aussi un petit peu orienté lifestyle et qui met surtout en avant son personal branding. Donc ça ne va pas m'intéresser. Deuxième chaîne, bon bah là je peux directement voir dans le nom que c'est le nom d'un docteur et qu'il ne va pas forcément parler que de protéines ou de produits pour la muscu. Ensuite, Vincent Biohack, là pareil, je pense que c'est un petit peu plus généraliste. Et si je vais sur la chaîne, je peux même voir que sa dernière vidéo date d'il y a 1 an. Et il en a vraiment pas beaucoup, donc ça nous intéresse pas. La chaîne suivante, bon bah là pareil, hein, son avant-dernière vidéo elle date d'il y a 6 ans. Donc ça nous intéresse pas. Et on va écrémer comme ça petit à petit. Quentin Fit Life. Là par contre, c'est une chaîne qui nous intéresse. On voit très clairement que c'est une chaîne orientée affiliation parce qu'il donne son avis sur des produits. Et si on clique sur sa dernière vidéo par exemple, ou non plutôt sa vidéo avis sur Nutrivie et qu'on va dans la description, voilà, on peut voir qu'il a un lien affilié. Donc ça, c'est typiquement le genre de chaîne qui nous intéresse et sur lesquelles on va pouvoir venir s'inspirer. Donc là, je vous montre tout mon process étape par étape. Donc l'étape suivante, une fois que j'ai une chaîne comme ça, déjà, je vais soit m'abonner, soit la mettre de côté pour pouvoir y revenir régulièrement. Et maintenant, je vais faire un tour dans ces dernières vidéos pour voir lesquelles ont le mieux performé. Et ça, pour le repérer en un coup d'œil, j'utilise un outil qui s'appelle vidIQ. Je vous mettrai le lien en description et si vous passez par ce lien, vous aurez une version d'essai gratuite. Et donc, c'est un plugin que vous installerez sur votre navigateur et qui va vous permettre de repérer en un coup d'œil les vidéos de la chaîne qui ont le mieux performé. On peut voir par exemple que celle-ci, elle a un badge 34,5 fois. Ça veut dire que cette vidéo performe 34 fois plus que ces vidéos habituelles. Donc ça, c'est très clairement un sujet que je vais vouloir aborder sur ma chaîne. Donc là, je prends mes petites notes et je viens copier le lien de cette vidéo et le titre pour me dire, ok, celle-là, c'est un sujet que je vais devoir traiter. Donc là, c'est en l'occurrence les protéines venant des influenceurs, donc comme Raptor, Thibaut InShape, etc. et traiter de ce sujet. Pareil pour celle-ci, elle a fonctionné 5 fois plus que ses vidéos habituelles. Donc pré-workout d'influenceurs, on peut voir que dès qu'il y a le mot influenceur et qu'on parle des produits, des têtes d'affiche des influenceurs muscu, eh bien ça fait des vues et donc tout ça, je note. Ensuite, si je continue à descendre, là, il y a du 4,1 fois avis Nutrimuscle. Ça aussi, je note. Avis d'Inveo, je connaissais pas cette marque, bah pareil, ça je note. Et tout ça, c'est des sujets que je vais devoir traiter sur ma chaîne. Cependant, il ne faut pas sous-estimer les vidéos qui font moins de vues. Et ça m'amène au point suivant. Parce que lorsqu'on veut faire de l'argent avec l'affiliation sur YouTube, les vues ne sont pas ce qui compte le plus. Alors certes, c'est important de cibler des sujets et des vidéos qui font beaucoup de vues pour élargir son audience et essayer de toucher un maximum de monde, mais plus de vues ne veut
veut pas forcément dire plus d'argent. Moi, j'ai un exemple sur l'une de mes chaînes avec une vidéo qui a généré plus de 8000 vues et qui m'a rapporté 0 € de commission. Alors que comme je vous le disais en intro, j'ai sorti d'autres vidéos comme celle-ci que j'ai postée il y a un peu moins d'une semaine et qui m'a déjà rapporté 120 $ avec seulement 17 vues. Et en fait, ce qui fait la diff entre ces deux vidéos, c'est qu'il y en a une qui essayait de viser le sujet, enfin un sujet très large et toucher un maximum de monde, alors que cette vidéo, elle ciblait un public très niche, mais qui était déjà prêt à passer à l'achat du produit dont je parlais dans la vidéo. Et donc là, toujours en prenant l'exemple des protéines, eh bien ces vidéos-là, ça pourrait être mon avis sur MyProtein, code promo MyProtein, top 5 des meilleures protéines, MyProtein versus NutriPure. En fait, tout ça, ce sont des vidéos où la personne qui va regarder votre vidéo est déjà prête en fait à passer à l'achat. Elle veut juste une confirmation ou un dernier comparatif avant d'acheter. Donc si vous placez votre vidéo à ce moment-là, la personne va regarder votre avis sur le produit que vous mettez en avant. Et si le produit est bon et que vous lui confirmez dans la vidéo, eh bien cette personne va potentiellement passer par votre lien en description ou utiliser votre code promo pour faire son achat et vous toucherez votre commission. Alors que si vous faites une vidéo par exemple la meilleure routine pour avoir des gros pecs et que dans cette vidéo à un moment donné vous dites que pour progresser plus vite il faut prendre de la protéine et vous conseillez cette protéine avec ce code promo, eh bien cette vidéo va peut-être faire plus de vues, mais les personnes qui la regardent de base, elles n'ont pas l'intention forcément d'acheter de la protéine. Alors certains vont se dire en regardant la vidéo « Ah tiens, oui, c'est vrai que j'ai envie de progresser plus vite et j'avais pas pensé, mais tiens, je vais utiliser son code promo pour m'acheter mes protéines. » Mais la majorité des viewers vont juste regarder la vidéo pour savoir quels exercices faire pour avoir un maximum de pecs. Et certains d'entre eux ont déjà probablement leur stock de protéines de leur côté. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose que je fais pour ne jamais être à court de vidéos, c'est que je prends les requêtes classiques d'avis, de code promo, de classement et de comparatif entre deux produits. Et d'ailleurs, on peut voir que la chaîne qu'on a étudiée juste avant, c'est ce qu'elle fait aussi. On peut voir qu'il y a énormément de vidéos, mon avis, comparatif, etc. Ok, troisième point maintenant pour ne jamais tomber à court d'idées de vidéos YouTube, c'est tout simplement d'appliquer des variantes sur les vidéos et les sujets que j'ai déjà sortis. Donc là, dans mon cas, par exemple, ça pourrait être des variantes sur la meilleure protéine pour l'été, la meilleure protéine pour la prise de masse, la meilleure protéine pour la sèche, la meilleure protéine la protéine avec le meilleur rapport qualité-prix, la meilleure protéine pour les débutants, la meilleure protéine pour les étudiants, la meilleure protéine pour ne pas se ruiner. Enfin bref, vous voyez, vous pouvez appliquer des variantes à l'infini sur n'importe quel sujet. Et en fait, l'idée ici, c'est qu'il ne faut surtout pas avoir peur de se répéter dans les vidéos. Parce que parmi votre audience, les personnes qui vont regarder absolument toutes vos vidéos, elle est infime. Donc il ne faut pas hésiter à retraiter le même sujet et à l'aborder sous différents angles. Là, comme je vous disais, avec la meilleure protéine pour l'été et la meilleure protéine pour la prise de masse, par exemple, je vais probablement mettre dans ma vidéo en avant le même produit parce que c'est la meilleure protéine pour la prise de masse, mais aussi pour l'été. Ça change pas grand-chose, mais ça me permet d'aborder le même sujet sous deux angles différents. Et comme je vous le disais, il faut pas hésiter à se répéter. Même si vous faites une vidéo, mon avis MyProtein en janvier, et qu'ensuite, en mars, vous refaites une vidéo, mon avis MyProtein, ça ne pose aucun problème. Personne dans votre audience ne va se dire « Ah non, celui-là, il me fait chier, il a déjà sorti une vidéo, mon avis, en janvier, là, il en refait une en mars, vas-y, je vais me désabonner. » Non, c'est pas grave. Et d'ailleurs, même sur ce sujet-là, vous pouvez apporter des variantes. Ça peut être mon avis sur MyProtein après 1 mois d'utilisation, mon avis sur MyProtein après 3 mois d'utilisation. Enfin, vous voyez, vous pouvez vraiment décliner. Ok, donc déjà, avec ces 3 étapes, ça me permet d'avoir un très beau catalogue. Mais ensuite, c'est quoi la prochaine étape? Eh bien, c'est tout simplement de recommencer le cycle. Je m'explique. Parce qu'après avoir regardé ce que fait la concurrence sur YouTube, sorti des vidéos sur les titres basiques de l'affiliation, donc mon avis, code promo, etc. et après avoir appliqué toutes les variantes sur tous vos sujets, vous aurez déjà un beau catalogue. Et parmi ce catalogue, vous allez voir quelles vidéos ont performé, quelles vidéos vous ont rapporté le plus de commissions, etc. Et à partir de là, vous allez tout simplement pouvoir vous dire « Ok, bah là, cette vidéo, je l'ai sortie il y a longtemps, elle m'a rapporté pas mal d'argent, eh bien, je vais de nouveau la sortir. » Donc,
Quand je dis ça, c'est pas télécharger le fichier et la reposter telle quelle, évidemment, mais c'est retourner une vidéo sur le même sujet. Et donc, en remontant votre catalogue par ordre de sortie, vous allez pouvoir sélectionner comme ça les vidéos qui ont le mieux performé, qui vous ont rapporté le plus d'argent, et ressortir des variantes et faire un cycle comme ça ad vitam aeternam. Et à terme, en fait, il se peut que 70 à 80% des vidéos que vous sortez, ce sont des vidéos que vous avez déjà sorties par le passé, qui ont déjà performé, et vous vous laissez 20% de sorties vidéo pour tester de nouvelles choses, puisque c'est aussi important de tenter de nouveaux angles, de nouveaux sujets, etc. bien évidemment. Bref, tout ça pour dire qu'avec cette méthode, vous pouvez me donner n'importe quel sujet, absolument n'importe quel sujet, je serai capable de vous sortir une centaine de vidéos sans problème. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous appliquez tout ça à la lettre vous aussi, eh bien vous serez capable aussi de faire de même. Cependant, si vous avez la moindre question ou besoin d'aide, n'hésitez pas à poser tout ça dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas de choper votre période d'essai sur vidIQ en passant par mon lien dans la description et surtout de choper votre formation gratuite sur l'affiliation, pareil en allant dans le lien en description. N'oubliez pas de vous abonner et à très vite pour de nouvelles vidéos, c'était Johan, ciao!